Bonjour à tous, c'est Jean Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du futur drone aérien embarqué de la Marine nationale française qui pourrait avoir une capacité de lutte anti-sous-marine. Depuis 2017, sous l'égide de la Direction générale de l'armement, Airbus Hélicoptères et Naval Group développent le système de drone aérien de la Marine, le SDAM, à partir du démonstrateur, le VSR-700, conçu à partir de l'hélicoptère civil léger Cabri G2 du constructeur français Gimbal. L'un des objectifs de ce programme est de pouvoir disposer à terme d'un aéronef télépiloté ayant la capacité d'apponter automatiquement sur une frégate, quel que soit l'état de la mer, grâce au système Digfinder. Selon Airbus Hélicoptères, celui-ci permet en effet de lancer et de récupérer des drones avec une précision de 10 à 20 cm dans des conditions difficiles indépendamment des dispositifs de géolocalisation par satellite GNSS, GPS. Nous sommes sur le point de parvenir à une très grande avancée technologique sur le SDAM. L'appontage automatique d'un drone hélicoptère sur un bateau n'a jamais été réussi jusqu'à présent. Si nous y parvenons, il s'agira d'une véritable rupture en matière de drone, avait ainsi expliqué l'amiral Nicolas Vaujour, le chef d'état-major de la Marine nationale française, le SEM, en octobre 2023, soit peu avant les premiers essais réussis de ce VSR 700 à bord de la frégate multimission FREMM Provence. Cependant, le programme SDAM a été menacé pendant un temps. Du moins, c'est ce qu'avait suggéré le sénateur Cédric Perrin en juillet 2022 lors d'une audition de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées. Et cela en raison de difficultés techniques. Alors, SEM, l'amiral Pierre Vendier, avait indiqué qu'il allait être examiné dans le cadre des travaux de la loi de programmation militaire en vue d'assurer une convergence coût-performance-délai. À l'époque, le SDAM faisait l'objet de quelques critiques, certains estimant que ce nouveau drone, faute de pouvoir embarquer des munitions, n'apporterait pas de capacité militaire décisive par rapport au S-100 Serval mis en œuvre sur les porte-hélicoptères amphibies, les PHA. Finalement, le concept du SDAM a déjà évolué. En effet, la semaine passée, lors de la dernière édition du salon Euronaval, Airbus Hélicoptères a fait part de son intention de doter cet appareil de nouvelles capacités, notamment en matière de lutte anti-sous-marine, les ASM, tant pour autant renoncer à celles relatives aux missions ISR, renseignement, surveillance, reconnaissance. Ainsi, la solution trouvée par l'industriel consiste à doter ce drone aérien de 4 paniers latéraux, 2 de chaque côté, pouvant contenir au total 4 bouées acoustiques sonoflash fournies par Thales et 4 grenades anti-sous-marines proposées par Naval Group. Le tout serait relié au détecteur d'anomalies magnétiques MAD-ER, Magnetic Anomaly Detection Extend RAL, dans une telle configuration et grâce à ces capteurs optroniques toujours utiles pour repérer un périscope par exemple, un SDAM VSR 700 pourrait ainsi traquer un sous-marin en collaboration avec l'hélicoptère NH-90 Caïman NFH, NATO Frigate Helicopters, doté notamment du sonar basse fréquence léger à grande immersion, sonar flash, d'un MAD et de torpilles MU-90. Le tout contribuerait à accroître les capacités ASM des FREMM dont la réputation n'est plus à faire désormais, ainsi que celle des futures frégates de fréquence de défense et d'intervention, les FDI. L'ajout de ce kit de mission fera prendre un peu de masse au SDAM VSR 700, ce qui réduira son endurance, qui est normalement de 8 heures pour un rayon d'action de 150 km. Pour rappel, le SDAM VSR 700 devra pouvoir voler à 5 km d'altitude à une vitesse de 185 km/h grâce à un moteur de 145 chevaux tout en étant doté d'un radar Diades C Ranger 200, d'une boule optronique Wescam MW10 et d'un récepteur AIS. La loi de programmation militaire LPM 2024-2030 prévoit l'acquisition de 8 exemplaires d'ici 2030, l'objectif étant ensuite d'en doter tous les navires dits de premier rang à l'horizon 2035.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.